Jeudi 3 avril 2025, jeudi de la 4e semaine du temps de Carême. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qui me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille. Et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais vu sa face. Et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au monde au nom de mon Père. Et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient d'un Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Bien-aimés de Dieu,
ces temps que nous sommes, les temps où nous sommes, sont les temps qui commencent vraiment à faire découvrir qui est Jésus. En tout cas, Jésus nous appelle à le découvrir, non pas parce qu'il parle, mais parce qu'il est parole de Dieu. Et comme parole de Dieu, cette parole fait des signes. Dans l'évangile de Jean, nous disons que ces signes sont des miracles. Et Jésus vient comme pour nous dire, même si vous ne m'accueillez pas, essayez de voir ces signes, essayez de voir ces miracles. Il n'est pas son propre témoin. Jean-Baptiste lui a porté témoignage. Et Moïse a parlé de lui. Et ce Jésus qui nous dit, qui connaît ceux qui l'écoutent, en eux, il peut manquer l'amour de Dieu. À nous ici, simplement de nous appuyer sur la parole de Jésus qui cite Moïse. Moïse a parlé de lui, alors à nous, à notre tour, à l'image et à l'exemple de Moïse, d'être les intercesseurs des autres et de tous les autres, auprès de Jésus, auprès de Dieu le Père, parce que habité par l'Esprit Saint. Nous allons prier pour les autres. Seigneur Jésus, même si les autres ont eu du mal et ont du mal à accueillir ta parole, t'accueillir comme parole de Dieu, et réaliser par là même que ces signes, ces miracles que tu opères ne peuvent que venir de Dieu, alors, par effet de grâce, touche-les encore. Touche-les encore et toujours. Que l'amour qui se manifeste en toi les touche et se manifeste en eux et en nous tous. Cet amour de Dieu qui va se manifester en nous va nous permettre de t'accueillir comme parole, qui nous ouvre à l'amour fou de Dieu. Et peu à peu, nous allons connaître ce Dieu Père. Peu à peu, nous allons te connaître et t'accueillir. Peu à peu, à l'image de Moïse qui intercédait pour les autres, à l'image de Jean qui disait il faut te suivre, nous allons conduire tous et chacun à toi. Oui, nous te supplions, tu es venu porter toutes les croix, alors porte les croix de l'incroyance, les croix de ceux qui ont du mal à accueillir ta parole, à l'écouter. À ce moment-là, nous pourrons réaliser qu'aujourd'hui encore, cette même parole qui a fait tant de signes, qui a réalisé tant de signes et qui a mérité un témoignage éloquent, cette parole agit aujourd'hui et fera des signes et fait et fera des miracles. Oui, si tu es fils de Dieu, Seigneur, et nous le croyons, agis pour que les uns et les autres puissent t'accueillir et deviennent ceux qui, au lieu de dire un tel ne croit pas, tel autre n'écoute pas la parole, tel autre est athée, au contraire, que ce soit les athées, que ce soit ceux qui n'écoutent pas ta parole ou ceux qui ne te connaissent pas encore, nous te les confions pour que nous puissions dire aux autres le signe de cueillir sa parole. Voilà comment nous allons prier les autres à l'image de Jésus lui-même, le grand intercesseur auprès du Père, à l'image de Jean-Baptiste, à l'image de Moïse. Écoute nos prières, nous te confions notre monde. Amen.